Donc bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui, je crois en français, le titre c'est ici votre commandant de bord, on passe en mode avion. Et globalement on va parler de stratégie offline first dans le web, notamment là dans le web mobile. Vite fait, je vous présente, donc je suis Olivier, je suis développeur web, surtout axé en général sur framework Angular, mais de plus en plus je me tourne vers du JavaScript pur, parce qu'on peut faire de plus en plus de choses sympas en JavaScript. Et du coup, j'essaye de me détacher un petit peu de tout ce qui est gros framework et essayer de voir si on peut vraiment faire du JavaScript complètement sans rien utiliser. Je mettrai les slides sur Internet, sur Twitter, je les tweeterai. Mais il n'y a vraiment même pas 10 slides, hein. Mais vous avez le petit lien du live coding, parce que je vais développer pendant 3/4 d'heure. Et vous avez le lien avec le code de départ sur lequel on va partir, le code de fin et même une version quand même plus propre que ce qu'on va faire parce qu'on ne va pas faire un truc ultra propre en 3/4 d'heure quand même. Et donc vous avez l'application entière. Et bah écoutez, on va y aller. Alors pour l'application, je pars du principe que la plupart des gens connaissent au moins les Progress Web Apps de base. Il y avait un talk super sympa ce matin. Donc je pars d'une application moi, qui implémente déjà tout ce qui est service worker, etc. Et qui a déjà l'App Shell. Et on va ajouter par-dessus du coup une abstraction encore plus, en plus pour du vrai offline first. Donc pour l'instant, tout ce qu'a fait l'application, c'est assez simple. J'ai un backend en Firebase, mais en API REST pur. C'est-à-dire que j'ai pas la bibliothèque Firebase intégrée qui gère tout exactement. Là, je fais vraiment des posts, des get sur une API REST Firebase. Et tout ce qu'a fait l'application, là, c'est... alors, vous allez voir beaucoup de photos de moi, parce que j'ai pas de caméra pour vous prendre en photo. Du coup, c'est la caméra de mon ordinateur. Vraiment, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une photo, elle upload sur Firebase. Une photo, ça ressemble à ça, c'est une date, un identifiant qui est en fait le timestamp, et un truc un peu moche, mais la source en base 64 de l'image. Donc voilà, là on a une application qui fait juste ça. Je vais vous montrer vite fait le code à quoi il ressemble maintenant. On a, bon, j'ai un HTML qui ressemble pas à grand chose, et j'ai donc déjà un JavaScript qui gère tout ce qui est... vous voyez bien le code? Vous voulez que... est-ce que je peux voir un truc clair? Vous voyez mieux en clair? Non, c'était mis en noir? Ok, ok. Je dois pouvoir changer la police aussi. Allô? Est-ce que ça change quelque chose? Pas grand-chose. Bon. Ah si, magnifique. Ok. Donc aujourd'hui, là, ce qu'a fait l'application, c'est qu'elle gère tout ce qui est Get User Media pour l'accès à la webcam. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, on peut afficher ce qu'on récupère de notre webcam et je peux prendre une photo, la convertir en base 64 et l'envoyer sur Internet. J'ai déjà mon service worker qui fait juste un register dessus et qui fait son update. J'ai une méthode fetch, comme j'ai dit, en fait, qui va récupérer les photos que j'ai déjà sur Firebase. Bon, là, j'en ai pas au début. Et j'ai une méthode addPhoto, donc qui est appelée quand on clique sur le bouton, qui crée donc juste un objet photo qui va faire un post sur l'API Firebase et qui, après, va l'afficher dans l'interface. Donc là, j'ai une méthode qui génère un template dans lequel j'ai l'identifiant, j'ai la source de l'image et une petite image, un petit icône là qu'on voit qui dit si l'image a été effectivement envoyée, uploadée sur Firebase. Donc voilà, on part de ça. Tac, tac. On va revenir vite fait sur les slides. Notre application, pour montrer à quoi elle va ressembler, globalement, ce qu'on veut, le but de cette application, c'est que quand on n'a pas de réseau, on puisse prendre des photos, interagir avec l'application, et qu'une fois qu'on a du réseau, les photos sont envoyées sur Internet. Ça fait qu'en plus, si vous savez comment marchent les Progress Web Apps, vous pouvez prendre une photo, éteindre votre téléphone, fermer votre navigateur ou peu importe. Et nous, ce qu'on veut, c'est que dès que votre téléphone a du réseau, eh ben, il sache qu'il en a récupéré, il aille
récupérer les photos que vous avez prises et il les envoie sur Internet. Donc c'est applicable à finalement plein d'applications, que ce soit une to-do list ou une application de gestion de ce que vous voulez, sur lesquelles vous pouvez interagir finalement offline et qui rejoueraient des événements plus tard. Donc ça ressemblerait à ça, nous. Ce qu'on voudrait, c'est avoir, donc on a notre client à gauche, notre service worker à droite. La façon dont on va faire, c'est on va prendre des images, les sauvegarder dans une base de données en local, donc IndexDB en l'occurrence. On va parler du register sync, qui est ce qu'on va utiliser dans le service worker justement pour savoir quand on a du réseau ou pas. Et ce qu'on veut, c'est que notre service worker, lui, qu'on ait du réseau ou pas de réseau finalement, enfin quand on a du réseau, c'est qu'il récupère les photos dans la base de données IndexDB et il les envoie sur Internet. Voilà, c'est plutôt simple. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment ça marche, cette histoire de sync. Et globalement, dans vos service workers, alors mon service worker, il est aussi très simple. Hein. J'ai une méthode install qui va cacher tous mes assets. J'ai une méthode activate qui va supprimer l'ancien cache et puis c'est tout au final. Et j'ai une méthode fetch qui va récupérer soit en cache mes assets, soit sur le réseau. Là, c'était le talk de ce matin qu'il fallait voir. Et on a un autre event sur lequel on peut écouter dans le service worker qui s'appelle sync. Tac. Hop. Et finalement, qui est déclenché, lui, quand on a du réseau. Alors, il va falloir l'appeler du côté client, mais quand on a du réseau, cet événement-là, il va être déclenché. C'est que là, je suis du côté du service worker, et du côté de mon client, ce qu'on va faire, c'est il faut le register. Alors là, pour la démo, je vais le register quand je clique sur le bouton pour qu'on puisse voir pas à pas à quoi ça ressemble. Première chose que je vais faire, je vais commenter le fetch parce que je ne vais pas envoyer toutes les photos que je prends sur Internet. Le réseau est un peu capricieux. Mais globalement, on va donc register cet event sync pour que le service worker, une fois qu'il a du réseau, il le trigger. Donc, on est en Progressive Web Apps, hein, on regarde bien si mon event service worker est register. Et donc, j'ai juste appelé sur. Donc, reg, c'est mon service worker, register. J'ai un objet sync et j'appelle la méthode register dessus. Qui me renvoie donc une promesse. Et je vais écrire register, sync register. C'est bien ça. Je peux aussi passer une string. C'est un tag finalement à mon event, à mon register. Ça fait que dans mon service worker, là, je peux regarder si j'ai bien un tag. Donc en fonction du tag, je pourrais avoir en plus un comportement différent quand j'ai du réseau. Et globalement, donc, on va prendre notre application là. Hop, si je prends une photo, maintenant, vous pouvez voir que j'ai mon event qui est register. Ah, on va recharger l'application. Vous pouvez voir que j'ai mon event qui est register et on va repartir d'un truc brut. Hop, je vire tout. Hop, je vire tous mes service workers. Ok. C'est couillon, ça commence à. Voilà, j'ai mon event donc qui est register et qui est fire. Je prends une photo finalement. Dans mon add photo, je register l'event sync et dans mon service worker, il détecte que j'ai du réseau, du coup, il sync, il écrit sync event fire. C'est que si j'ai pas de réseau, par exemple, ce qui serait notre cas à nous, et que je reprends une photo, là on voit que je register finalement, je register en boucle, enfin autant que je veux, mes event sync, mais finalement c'est qu'une fois que j'ai du réseau, que le service worker va que le service worker va trigger l'event sync et on va voir donc là sync event fire. Finalement, c'est ça qu'on va utiliser pour savoir quand on a du réseau. On ne fait pas juste un if on a du réseau ou pas. Là, il y a vraiment le service worker qui est une méthode directement qui est déclenchée quand on a du réseau. C'est là qu'on va pouvoir utiliser notre petit schéma qu'on a fait avant. Ok. Donc la prochaine chose qu'on va faire, c'est, comme on l'a vu, c'est on veut stocker nos images en base de données. Alors, pour la petite histoire, IndexDB, donc c'est une méthode pour stocker c'est une base de données en local qui marche sous, c'est du clé value finalement.
L'API est un petit peu tricky. Du coup, c'est la seule chose où je n'ai pas utilisé du pur JavaScript. J'ai utilisé IDB, qui a été créé par Jake Archibald, qui permet d'avoir une version d'IndexedDB avec une surcouche pour utiliser les promesses plutôt que des events qui ne sont pas très pratiques. Donc voilà, aller dans Vendor, c'est juste un JavaScript qu'on va utiliser, mais qui marche par-dessus IndexedDB en utilisant des promesses. Donc première chose qu'on va faire, on va créer un DB, hop, qui va servir à plus tard. Et on va ouvrir notre base de données. Alors pour ceux qui ont déjà vu IDB, comment ça marche, j'ouvre une base de données. Tac, on va l'appeler comme ça. Je lui passe un numéro de version, parce que si je change le schéma de base de données, je veux que le numéro de version change pour savoir comment la mettre à jour. Et j'ai donc un objet upgradeDB qui est où je lui passe finalement ce que je vais faire quand je vais avoir une nouvelle version de base de données. Donc par exemple, si j'avais un schéma qui change, il va falloir que je transforme mes données. Là, nous, on n'a qu'une seule version, donc je crée un object store PhotoBoost, tac, et dans laquelle je vais lui dire le qui passe, c'est l'identifiant. On a vu que mon objet photo, l'identifiant c'était le timestamp. Finalement, ce que je lui dis là, c'est que je veux que l'identifiant de mon objet que je stocke, ça soit la clé primaire, enfin la clé dans IndexedDB, dans la base de données. Voilà, donc juste en faisant ça déjà, si on rafraîchit, IDB is not defined. C'est embêtant. Tac, tac. IDB est bien noté, hein, inséré. Dans le service worker. Est-ce qu'il y en a qui suivent? Je suis en train de coder dans mon service worker, alors finalement c'est dans mon client que je veux stocker mes photos en base de données. Ok, hop, on la refait ici. On rafraîchit, et là, on voit dans mon IndexedDB, donc ça c'est les DevTools de Chrome, je peux explorer ma base de données, et là donc je vois que j'ai une nouvelle base de données, offline-debo-db, et j'ai donc mon object store PhotoBoost qui a été créé. Donc là on voit le qui passe, qui est bien l'identifiant, et la valeur. Donc la prochaine chose qu'on va vouloir faire, finalement, c'est de stocker les photos qu'on prend en base de données, plutôt que de les envoyer sur Internet. Donc la méthode addPhoto, bon j'ai déjà commenté ce qui est envoyé sur Internet, donc ça ne le fait déjà plus. Et ce qu'on va vouloir nous, c'est plutôt faire donc on récupère notre DB promise qu'on a créé juste au-dessus, qui nous renvoie une promesse avec notre base de données. Et là, je vais, alors toujours un petit peu de IndexedDB, comment ça marche. Il faut que je récupère ma transaction et mon object store. Donc on va faire prendre transaction, donc PhotoBoost, et on va l'ouvrir en read-write parce que je veux rajouter quelque chose dedans. Je vais récupérer mon store. On refactorera un peu ça après parce que c'est un peu verbeux tout ça. J'ai ma photo. Tac, on va la mettre là d'ailleurs. On va la créer ici. J'ai ma photo. Et finalement, ce que je vais faire, c'est juste un store.put de photo. Et on va récupérer aussi ce que ça faisait avant. Là, j'avais cette petite ligne qui permettait de dire je veux rajouter dans l'interface graphique ma photo. Donc le generate template, il prend deux paramètres, il prend la photo et le deuxième paramètre, que là je vais mettre à false, c'est pour le petit icône avec le petit nuage qui dit si la photo a déjà été synchronisée ou pas sur Internet. Là je la rajoute dans la base de données, donc je pars du principe qu'elle n'est pas encore synchronisée, donc je vais mettre à false. Ok, à quoi ça ressemble maintenant? Tac, je vais prendre une photo, hop, là je regarde dans ma base de données, j'ai bien une photo qui a été ajoutée, donc avec l'identifiant. Et dans l'objet, j'ai donc la date, l'identifiant et la source de l'image. Et j'ai bien le petit icône là qu'on voit qui montre que c'est pas synchronisé, alors que celui qu'on voit pas très bien en bas est plein, donc c'est synchronisé. Donc voilà, déjà là, on a rajouté notre photo dans notre base de données. Si je rafraîchis, autre chose qu'on n'a pas fait. Si je rafraîchis, là je vois pas mes photos. Finalement, j'ai celles qui viennent du réseau. Et ça serait sympa quand on a une application comme ça, de voir aussi celles qu'on a prises qui sont locales, qui ne sont pas encore synchronisées. On va faire une petite méthode en haut. Là, je récupère mes photos qui viennent de la base de données. Je vais aussi les afficher.
Tac, 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 tac. On va créer une méthode get all photo from DB, comme ça on la réutilisera ailleurs. Et ce qu'il va faire, c'est que je récupère toujours ma promesse de ma base de données. Et je vais, alors là c'est toujours la même chose depuis tout à l'heure, tac. Alors si on passe rien en deuxième paramètre, c'est du read juste de base. Moi là je ne veux pas écrire dessus, donc si vous remarquez, c'est la même chose qu'on a écrit juste en dessous, la création, enfin la récupération de la transaction et de l'object store. Et je fais un getAll dessus. On va utiliser donc cette méthode, on va faire, je récupère toujours mon promise, point. Et là, je vais faire un getAll function from DB, du coup. Je récupère mes données. Et je vais boucler juste sur toutes mes photos. Et je vais récupérer cette petite ligne-là. Et je vais dire que pour chacune des photos donc, de ma base de données, je vais l'ajouter dans l'interface. C'est que là, normalement, photo is undefined. Ah, je l'ai appelé data. Donc voilà, là j'ai mes photos, ma photo en haut qui vient de Firebase, et en bas j'ai celle qui vient de ma base de données. J'ai le petit bouton qui part dessus, c'est un petit peu embêtant, mais on voit que c'est celle qui n'a pas été synchronisée quand même. Alors, on va un peu refactoriser tout ça parce qu'on a vu que là, ça fait 2 fois qu'on l'écrit. On va créer une méthode getStore qui va finalement nous retourner ça, qu'on l'utilise à plusieurs endroits, hop, sans le getAll. Et là, getAll photo, on va juste finalement faire un return get. Non, on va faire un getStore.zen. Store, tac, return store.getAll. Ok. Là, normalement, ça devrait toujours marcher. C'est le but, hein. Ok, j'ai pas cassé le code, c'est magnifique. Juste une chose, on va faire un truc mieux même. Vous connaissez les async await en JavaScript? Qui ne connaît pas? Ceux comme ça peuvent lever la main. Il y en a quelques-uns, ça tombe bien, j'ai fait un slide dessus. Async await, c'est quelque chose qui est arrivé dans ECMAScript 2015 et qui permet d'écrire des promesses. C'est du sucre syntaxique par-dessus les promesses. Permet d'écrire des promesses, mais de manière comme si on écrivait du code synchrone finalement. C'est que si vous avez du code qui ressemblait à ça, avec une promesse, un zen pour un utilisateur, etc., vous pouvez finalement créer une fonction avec le mot-clé async devant, pour dire que c'est une fonction qui va s'exécuter de manière asynchrone, et dedans, en utilisant le mot-clé await, faire des appels bloquants. Donc là, quand j'ai un getUsers, finalement, je vais passer à la ligne d'après qu'une fois que le getUsers est résolu. Ça fait que je peux faire un return users, et users existe déjà, et j'appelle ma fonction donc en bas getUsers, qui est appelée de manière asynchrone. Voilà. Du coup, on va un petit peu refactorer ça. Si par exemple, je fais une méthode async getStore, plutôt que d'écrire ce gros bloc en dessous, je peux écrire un let db égale non, je vais écrire un await db promise, et après je peux faire je peux juste faire ça finalement, return db transaction. Voilà, donc là en fait j'ai un appel bloquant sur db promise qui est en fait comme s'il résolvait la promesse, et après je fais un return dessus. Alors juste un petit truc, je ne vais pas le faire là parce que ça va alourdir le code. On n'a pas du coup le zen et le catch d'une promesse normale, donc dans la bonne pratique, il faut faire un try catch et catcher l'erreur si la promesse du DB n'est pas résolue. Vous épargnerez le code trop verbeux. Et on peut faire pareil finalement pour la méthode de getAllPhoto. J'ai donc un store qui va être égal à await getStore, qui va être un appel bloquant, et après je return juste store.getAll. C'est quand même plus sympa. Je peux même l'utiliser là finalement. Ah, génial. Là, je peux récupérer toutes mes photos. Donc, je fais un data égale await get all photo from db. Et après, juste faire ma boucle dessus, comme ça. Alors, il faut que la méthode qui a un await à l'intérieur soit asynchrone. Donc là, je peux juste mettre un async devant la méthode arrayFunction, et
On croise les doigts. Ça marche toujours. J'ai un petit moment de stress. Ok. Je ne vais pas refactorier tout le code, mais globalement, c'était sympa de voir un peu de async await. Ok, donc là, si je repars sur mes slides, toute la partie gauche, si je me trompe, on l'a. C'est-à-dire qu'on sauvegarde notre image en base de données et on register donc notre event sync, si je me souviens bien, on le fait toujours. Tac, tac, tac. J'ajoute et on va le faire à l'intérieur. Je register mon event sync. Ok, donc toute la partie de gauche qui est le côté client, là, finalement, elle est finie. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est l'autre partie, côté service worker, pour récupérer les photos de la base de données et les envoyer sur Internet. La première chose qu'on va faire, c'est utiliser toujours IndexDB. Dans les service workers, c'est un peu comme les web workers. Si on veut utiliser des JavaScript, des bibliothèques externes, on peut utiliser le import script. Oh, magnifique. Olé. Et là, je peux donc passer l'URL, je crois qu'il y aura asset, js, vendor, idb.js. Donc voilà, là, je vais pouvoir utiliser IDB exactement comme je l'utilisais du côté client. D'ailleurs, ce que je vais faire même, c'est que je vais récupérer mes méthodes qui permettent de récupérer mes photos. Comme ça, on est bon. Dans la version qu'il y a sur le GitHub, le code est un peu différent. J'ai créé un autre fichier finalement pour gérer tout ce qui est accès à la base de données qui est partagé entre le client et le service worker. Ça évite d'avoir le code qui est copié-collé comme ça des deux côtés. C'est pas très joli. Du coup, j'ai importé ma bibliothèque qui est utilisée du côté client et du côté du service worker. Vous pouvez regarder ça si vous voulez sur le GitHub. On a aussi besoin de la création là, tac, de l'ouverture du DB Promise. Et voilà, donc du côté de notre service worker, on va maintenant pouvoir aussi utiliser nos appels sur notre base de données. Donc on est là. Je vais vous montrer d'ailleurs un truc. Quand j'ai fait le register, quelque part, là, j'ai passé un tag tout à l'heure. Donc on va juste, on va l'utiliser. Si je me souviens bien, c'est if event. Et là, en fait, on ne va pas l'utiliser parce que je ne me souviens plus comment ça marche. Mais on a, je ne sais plus si c'est point tag ou point quelque chose, mais on a un moyen de récupérer ce tag qui a été envoyé finalement depuis le client. Enfin bref, nous on a donc notre event sync qui est déclenché quand on a du réseau. Et on va donc vouloir uploader les photos. On va créer notre méthode qu'on va appeler upload photo. Tac. Et qui va donc, elle, aller récupérer dans la base de données nos photos. On va utiliser comme tout à l'heure, on va faire nos photos qui sont égales donc à, tac, c'est une méthode asynchrone, qui sont égales à get all photos from db. Voilà, donc là je récupère mes photos de ma base de données, toujours avec mes async await. Et exactement comme tout à l'heure, je vais faire une boucle dessus et je vais vous montrer avec un try catch là, globalement. Là, ce qu'on veut, c'est que pour chacune des photos, on veut upload la photo. Et tant qu'à faire, on veut aussi la supprimer de la base de données. Parce que si je ne la supprime pas de la base de données, la prochaine fois que je vais réuploader mes photos, je vais les uploader en boucle et ça va faire beaucoup de photos à la fin. Donc voilà, je veux que quand j'ai du réseau, j'appelle ma méthode upload photo qui va récupérer les photos de ma base de données et pour chacune uploader la photo et supprimer la photo. On va écrire ces deux méthodes maintenant. Pareil, je vais avoir une fonction. Pardon? Ah, okay. Je vais avoir une fonction upload photo, donc qui prend une photo en paramètre. Et tac. Et donc qui va récupérer mon objet store. Hop. Et qui va alors non. On va copier-coller encore. On va reprendre ce qu'on avait là. Hop. Et finalement, bien joué. Merci. Ah ouais,
Ça m'évitera d'avoir des erreurs et de stresser quand je verrai l'erreur dans le terminal. Merci beaucoup. Donc voilà, globalement, ce qu'on fait là, on fait un fetch, on poste, ce qu'on faisait avant du côté client finalement, mais du côté du service worker. Et on va, pareil, supprimer la photo. Et c'est là qu'on récupère notre store. Et on peut faire un store.delete en passant la clé, donc c'était l'identifiant de notre photo qu'on utilisait. Ok, normalement là, on peut même faire un petit catch can't upload au cas où il y a un truc qui ne va pas. Là, vous pouvez lancer des stratégies, peu importe ce que vous voulez dans votre application. On a écrit beaucoup de code, on espère que ça va passer. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Et, ben on va faire un test. Donc là, j'ai quoi? J'ai une photo de ce côté-là. Si je prends une autre photo, là, donc j'ai mon event qui est register, mon event qui est sync, et ma photo n'est pas envoyée. Ah ah, qu'est-ce qui se passe? C'est encore pire qu'il n'y a pas d'erreur en fait. Mon service worker, il est où? Est-ce que quelqu'un sait ce qui ne marche pas? Est-ce que ce serait pas le wait until qui demande les parenthèses? Ok, deuxième essai. On prend une photo, notre event can't upload photo. J'ai une erreur, c'est mieux. Pourquoi il ne peut pas uploader la photo à votre avis? Il a uploadé les photos en plus. Le store est en read-only. Magnifique. Et en fait, finalement, ce qui a catché l'erreur, c'est le delete, pas le upload. Donc là, c'est là qu'il y a le... Ok. C'est là qu'il y a potentiellement un petit problème, c'est que là, j'ai uploadé 3 photos. Si je reprends une photo, je vais en uploader 4. Parce que je n'ai pas supprimé les photos de ma base de données. C'est pour ça qu'il fallait bien penser à les supprimer. Ok. Là, normalement, j'en reprends une. Il peut toujours pas. C'est quoi son souci? Il veut pas me les supprimer de ma base de données. Non, il veut pas. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante de toute façon. On est content, c'est que ça a renvoyé nos photos sur Internet. Ok, bon, on verra plus tard ça. Sur le delete, il est le async sur le get store. Dans mon remove, tu veux dire? Est-ce que j'ai mis... Ah ah! Magnifique. Effectivement, là, du coup, j'ai essayé d'appeler store.delete sur... ouais, j'aurais dû afficher l'erreur. Ça aurait été plus simple pour trouver. Et merci beaucoup. Finalement, là, j'appelais store.delete sur une promesse, alors qu'avec le await, je suis sûr que la promesse au-dessus a été résolue. Et donc là, c'est quoi son souci? Ouais, on va prendre une photo. On va faire le test qui marche d'abord quand on a du réseau. Olé. Ok. C'est quoi cette histoire de réseau là? Une 76. Qu'est-ce qu'on a une 76? Oh là là, vous êtes géniaux. Pardon? Ouais. C'est mieux de le await, effectivement, sinon on risque de la supprimer avant qu'elle ait été uploadée, effectivement, si on rentre dans le catch. Bon, là, quand on a du réseau, ça aura marché quand même. Mais bien joué, merci beaucoup. Ok, donc j'ai toujours ma base de données qui doit être pleine, hein, qui va commencer d'ailleurs à grossir beaucoup, parce que là, je prends une photo, j'en upload, j'upload toutes les autres photos. Heureusement qu'on a du réseau. Et là, oula, beaucoup de photos. Bon, ça, j'en récupère que 3 à chaque fois.
Et voilà, et donc ce qu'on va voir, c'est quand on n'a pas de réseau, finalement, et là comment là ça a été supprimé. C'est je veux vouloir prendre des photos, donc on va prendre une photo, tac, on va prendre deux photos. Et donc là, dans la base de données, j'ai mes photos qui sont là, qui ne sont donc pas dans mon Firebase, ici. Et dès que je récupère du réseau, ce qui est ce qu'on veut nous, j'ai mon event sync qui va être déclenché. Mais non, c'est pop-up partout. Qui va être déclenché, voilà, et qui va m'uploader mes deux photos. Savoir que pour ceux qui sont bien familiers avec les Progressive Web Apps, bon, pour ceux qui ne le sont pas du coup, une Progressive Web Apps, un service worker, ça tourne en tâche de fond. Donc même quand votre Chrome sur votre téléphone est fermé, le service worker tourne. Ce qui fait que vous avez beau fermer votre Chrome, changer de site, redémarrer votre téléphone, il tourne toujours dans un petit système Chrome, qui fait que vous avez du réseau, ça va aller chercher vos photos que vous avez prises au moment où vous avez du réseau. Donc voilà, ça commence à être pas mal. Une dernière chose qu'on va faire, c'est ce petit icône là qu'on a qui dit que notre photo n'a pas été uploadée. Finalement, on a uploadé notre photo. Ça serait bien de pouvoir uploader l'icône pour dire que la photo a été uploadée. Et on a un moyen de communiquer entre le service worker et notre client grâce à une méthode broadcast, une méthode de post-message, pardon, plutôt. Mais nous, on va écrire une méthode broadcast pour envoyer des messages. On va la faire ici avant que j'oublie les mots-clés. Ce que je veux finalement, moi, c'est par exemple dire, avant d'envoyer la photo, je veux envoyer un message pour dire je suis en train de backup et envoyer l'identifiant de la photo. Et puis envoyer une fois que j'ai uploadé la photo, je vais envoyer par exemple, alors là je triche un peu, vous verrez pourquoi. Et l'identifiant de la photo. Alors l'identifiant de la photo, ça va me permettre de retrouver dans mon DOM ma photo, parce que ça c'est le template d'une photo. J'ai le photo ID là, donc je vais pouvoir récupérer l'endroit dans le DOM, il y a la photo grâce à ça. Et le premier paramètre qui est l'état finalement dans lequel elle est, donc c'est upload avant l'upload et à la fin c'est cloud down. Les deux chaînes de caractères, c'est pas pris au hasard, c'est juste que c'est un code pour le matériel icône qui va soit mettre le petit check ou pas dedans. Donc voilà, c'est pour éviter de faire des manipulations, j'envoie directement la chaîne de l'icône. Et donc, on va écrire donc notre méthode broadcast. Notre service worker, il faut savoir que comme ça tourne, même quand votre site n'est pas ouvert, quand il y a des sites qui sont ouverts, qui sont connectés dessus, il peut récupérer tous les clients qui sont, sur lesquels il est register. Grâce à une méthode clients.matchAll. Donc grâce à ça, je vais récupérer tous les onglets sur lesquels j'ai mon service worker qui est register. Et finalement, ce que je veux, c'est faire une boucle. Oh, sérieux, tu aurais pu m'auto-compléter. Une boucle sur chacun des clients pour leur envoyer un message. Et on utilise pour ça donc la méthode post-message dans le service worker. Et là, j'envoie le client ID, tant qu'à faire, tac. Et je veux surtout envoyer mon message. Mon message à moi, c'est une action et l'identifiant de la photo comme ça, qui est donc ce qu'on passe là, nous, en dessous. Hop là. Ah. Qui est donc ce qu'on passe là, nous. Le backup, par exemple, qui est l'action, et le photo ID, qui est donc l'identifiant de la photo. Donc je veux envoyer ça à mon client. Du côté de mon client, il faut juste lui demander d'écouter les messages qui viennent du service worker. On va écrire ça peu importe où. Alors le code n'est pas du tout rangé, hein. Vous voyez que j'écris n'importe où dans le code. Mais bon, ça marche. Je récupère mon objet navigateur, j'ai mon service worker dessus et j'ai rajouté un add event listener sur les messages qui viennent, donc là en l'occurrence de mon service worker. Hop. Et on va récupérer le message. Et on va récupérer notre photo et on va changer l'icône. On va essayer d'écrire directement bien. Alors,
j'ai quoi? Ça ressemble à photo-photo ID, je crois. Photo-photo ID, c'est bien ça. Je l'ai appelé comment quand j'envoie le message? Je l'appelle ID, c'est très bien. Donc là je récupère donc dans le DOM l'endroit où il y a ma photo et je vais changer finalement le contenu du matériel icône par ce qu'il y avait dans Action. Voilà, magnifique. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le backquote comme ça, c'est le template string, pareil, qui est arrivé avec MassScript 2015, qui permet entre autres de pouvoir mettre des variables à l'intérieur comme ça avec la notation dièse accolade. Ok, on teste. On y croit. Alors, mon service worker, il est où? Je vais l'avoir sous les yeux. Ok. Il est là. Alors, là, j'ai récupéré mes 3 dernières photos donc de Firebase. J'ai pas de photos en local. On va faire un test avec le réseau d'abord. On va y aller petit à petit. Donc, je prends une photo. Tac. Bam. Clients.postMessage. Il n'y a pas de S à client, c'est ça? Là, hop. C'est sur chacun de mes clients que j'envoie le message. Petit erreur de frappe. Ok. Donc, on la refait. Je prends une photo. C'est Fired, c'est Register. Ça marche pas, on est d'accord, hein? L'icône ne change pas. Ah ah, encore une erreur. Alors, où est-ce que ça va être l'erreur? Est-ce que je récupère mon message déjà? Bah c'est où? Bah, c'est pas mon bon fichier. Pardon? Le await sur tac tac là, c'est pas grave s'il n'est pas au final. C'est pas bloquant. On veut pas qu'il attende que l'autre ait reçu le message pour commencer à envoyer la photo. Ça c'est pas un problème. Par contre, je veux voir donc si je reçois bien mon message. Hop là. Il est Est-ce que je reçois mon message? Et on va mettre dans le service worker aussi. On va regarder si j'envoie bien. Est-ce que j'appelle bien broadcast? Ici. Ok, on la refait. J'ai bien appelé broadcast. Il ne s'est pas arrêté longtemps. Petit problème technique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien, donc là on voit bien que j'ai bien un client de connecté au moins sur mon service worker. On la refait. Ah ah. Est-ce que quelqu'un a une idée? Essayons. C'est la magie du live coding, ça peut tout casser à tout moment. Ok, j'ai bien mon client. Je prends une photo. Ça ne marche toujours pas. Ok, il nous reste combien de temps? Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure, ça? Pour trouver où est le bug. C'est la dernière chose à faire finalement. Après ça, l'application elle est finie. Vous pouvez tous participer. On va faire un peu plus de place. Ok, qu'est-ce que je fais? Pour chaque photo que je upload. Tac. Ben, il est où mon upload photo? Ah, il est là. Ok, on va voir si je passe bien là déjà. Ah, attendez, est-ce que j'ai des... Je n'ai pas de photo dans ma base de données. Ouais. Tout est cassé. Rien ne va plus.
S'il y en a qui veulent faire une animation claquette en attendant sur la scène, peu importe, vous pouvez. Ah, j'ai l'impression que même mon upload photo, il est parti dans la stratosphère du web. Je suis connecté au réseau, mais ça peu importe au final, vu que c'est censé marcher en offline. Mon event n'est même plus Fire. J'ai dû casser quelque chose quelque part. Ok. On va aller en mode debug à l'ancienne. Ça marchait avant que je fasse sa méthode. Voilà, j'ai mon Chrome qui mouline en plus là en haut. Nouvel onglet. L'autre il est en mode je réponds plus, je crois. Ok. Nouveau départ. On s'en fout de l'icône. Ok. J'ai rien dans la base de données. Tac tac. Mon service worker. Il est là. On va mettre un breakpoint là aussi. On met des breakpoints partout, mais on est sûr qu'il y en a un qui va passer. J'ai mon service worker qu'on va activer. On va activer, j'ai dit. Ok. Je prends une photo. Pourquoi il clignote? Ah, je peux même plus mettre de breakpoint. Je crois que j'ai cassé mon Chrome en fait. Je ne peux plus rien faire dans mon Chrome. Il ne veut plus s'arrêter, il ne veut même plus en mettre. Bah, c'est bien triste. Est-ce que je relance Chrome? On va lancer Chrome Canary, parce que j'ai pas envie de tout casser mon Chrome, j'ai plein d'autres onglets qui sont ouverts à côté. Ok. Parce que c'est pas drôle, tu vois, si on ne teste même pas sur un Chrome qui est pas stable. Oula, autre projet ça. Hop, tac. On relance. J'ai mes photos. On va les récupérer. Mettre mon breakpoint dans mon service worker qui va finir par sortir quand même. Upload photo. Ah là, gentil. Et, oula, beaucoup trop gros cette photo. Voilà. Je prends donc une photo. Je crois qu'il ne veut pas marcher. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ça ne marche pas? Pardon? Bah écoutez, là je suis un peu bloqué. Mais théoriquement, là finalement on a une application qui a bien une approche offline first. Malheureusement on n'a pas la mise à jour de l'icône qui pourrait nous dire que c'est activé. Mais là ce qu'on voulait faire c'est envoyer... Je crois pas qu'il est... Oui. Allô? Pourquoi t'es venu là? C'est envoyer un message pour lui dire upload l'icône pour dire que tu es en train d'uploader et après envoyer un message pour lui dire c'est bon, j'ai bien uploadé l'icône. Ah ah. Non, mais il a manqué là aussi en plus. J'ai réussi à faire 2 fois la même erreur, t'as vu? Et que ça marche. Sur le upload photo singulier, il n'a pas besoin d'être async parce que dedans je fais un fetch et bah, je m'en fous finalement qu'il soit awaité parce que d'ailleurs j'ai même pas... Quoique, attends. Non, async. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de le waiter. On va faire un test. Si ça serait ça, t'aurais sauvé mon truc. Pourquoi j'ai mon tab qui tourne en boucle? Ah là 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 là. Ok. C'est ma dernière chance. Vous pouvez tous croiser les doigts. Ce serait gentil. Oula, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées dans les DevTools. Ok. Je prends ma photo. J'ai une erreur. Ça, c'est bien.
Ok, une erreur là-dessus. Photo, tac, 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 tac. C'est quoi le souci? Je crois que c'est normal. On progresse. Maintenant, on arrive déjà à envoyer le message. Ok, c'est parti. Ouais, c'est ça. C'est quoi, il veut pas récupérer mon sélecteur, c'est ça? Bah, il est où mon message dans mon event? Ah. Ah ouais, si les mecs qui changent les API, on s'en sort pas aussi. Event.data par message, c'est comme ça qu'on récupère. Hop, on y est presque. Ok, je prends une photo. Tac. Ouais. Il n'a pas changé le code. Voilà. Je prends une photo. Bam. Il veut pas. On est d'accord là, c'est pas le bon code. Event.message. On est d'accord là, c'est le bon code. Event.data.message. On est d'accord, c'est plus le bon code. Pourquoi quand je rafraîchis une fois sur deux, c'est le bon code, une fois sur deux, c'est pas le bon code? Ok, il est où mon code là? Ça va pas du tout ça. J'ai l'impression que j'ai le bon code là. Hop, je prends ma photo. On voit j'ai l'icône upload qui apparaît. Et il n'y a jamais le deuxième icône qui est envoyé. On est où? Alors du coup c'est peut-être effectivement à ce moment-là le broadcast qui est tac. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait le wait, mais on va les mettre dans le doute comme tu disais. Ok, on va même faire directement parce que je crois que c'est la fin, on va faire le test en mode directement offline. Donc là je vais prendre une photo, hop, deux photos, je crois que j'ai un, qui sont là, donc elles sont en base de données, elles sont pas uploadées. Et finalement, quand je vais récupérer du réseau, oui, merci. Je récupère vraiment du réseau. La malédiction. J'ai pas mes clients. Ok. On va dire que c'est la faute de Chrome. Je reprends deux photos. Je prends une photo, je prends deux photos, et je récupère mon réseau. Et là, vous recroisez les doigts, que ça a bien marché tout à l'heure. Donc je vais avoir mes petites pop-up de réseau là qui vont arriver. Hop. Magnifique. Et donc là, j'ai mon icône qui me dit qu'il est en train d'uploader la photo. Et à la fin, on voit, la deuxième fois pourquoi elle ne marche pas, mais on a une icône qui dit que la photo a bien été uploadée. Ça a été sportif. Voilà, globalement, on a pu envoyer un message au client pour changer l'icône, même si c'était pas, c'est malheureux que ce n'était pas ça le but du talk, mais c'était le petit plus à la fin. Mais on a vu comment avoir une approche vraiment offline first en pouvant interagir avec notre application, même si elle n'a pas de réseau, et pouvoir rejouer des événements une fois qu'on a du réseau, même si l'application n'est pas ouverte. Plus de temps. Même pas pour les questions? Vous avez 45 secondes pour les questions. Et merci.